mon channel Tarot Reading. Alors aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale rien que pour vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement à mon channel, là, comme ça vous n'allez pas rater aucun de mes épisodes. On se retrouve ici tous les soirs dans les environs de 20h et 22h, quelque part là-bas. Bon, c'est pas sûr, mais ce qui est sûr, on est là. Ok. Ok. Alors, sur l'écran s'affiche mon Instagram. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à mon Instagram. D'accord. Je poste là-bas souvent tout plein de petites lectures intéressantes. Rien que pour vous, ok. Alors, c'est parti. Il balance. Quel message avons-nous pour vous pour ce mois de septembre? On a ici la carte de la roue de la fortune qui est sortie. Je dois l'avouer, mais j'ai l'impression que cette carte-là commence à devenir ma carte préférée de tout le jeu de tarot en fait. Mais bon, bref. Mais on a ici la carte de la roue de la fortune qui est sortie. On a quelque chose qui est en rapport avec ta destinée qui commence à t'attirer un peu plus. C'est-à-dire que tes yeux sont un peu plus ouverts quand il s'agit de ton futur. Tu as peut-être ici l'impression que certaines choses que tu as voulu réaliser sûrement quand tu étais jeune peuvent maintenant se réaliser. Il y a certaines portes d'opportunités qui vont aussi commencer à s'ouvrir pour toi. On a ici quelqu'un qui doit changer les roues de sa voiture. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. On a ici certaines portes qui vont commencer à s'ouvrir pour toi. D'accord? Et je sais pas, je te vois ici en train de chanter des louanges, écouter des louanges. Peut-être même que tu risques de commencer à mettre beaucoup plus la musique à la maison. You know. Tu risques de commencer à chanter beaucoup plus, louer le Seigneur beaucoup plus, prier beaucoup plus. Il y a ici quelque chose qui est en rapport avec j'ai enfin de l'espoir, j'ai enfin de l'espoir. Je commence à finalement me sentir heureuse. Je commence finalement à retrouver ici mon envie d'être moi, mon envie de pouvoir continuer à être moi. Si jamais tu as ta famille qui habite à distance de toi, il y a de fortes possibilités que tu as envie d'aller leur rendre visite. Peut-être que tu espères voyager, tu attends un voyage, tu espères partir rendre visite à ta famille, voir tes enfants, voir ton mari, voir tes amis. Il y a ici un voyage qui se prépare. Mais les choses ici demandent à ce que tu sois patiente. La patience. Le problème ici, c'est pourquoi il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre. Tu es peut-être ici fatigué d'attendre. Toujours attendre. Il y a de belles choses ici qui sont sur le point d'arriver pour toi. La patience. C'est comme si Dieu lui-même a mis sa main dessus pour ne pas qu'on puisse voir les bénédictions qu'il s'apprête à déverser dans ta vie. C'est un rapport avec l'Occident, c'est un rapport avec le voyage, c'est un rapport ici avec certains changements. C'est un rapport avec des terrains, des territoires, des pays. Si tu as ici une mère, j'ai ici l'impression que tu as peut-être beaucoup d'amour pour ton fils. Ou encore beaucoup d'amour pour... je dirais ton enfant. Hein. Il y a peut-être ici un enfant dans ta vie qui est juste une bénédiction en fait. Si tu es ici dans une situation où tu es une mère célibataire, peut-être même que le fait d'être mère célibataire, ça ne te dérange pas du tout. Mais il y a ici le besoin de voyager, l'impression d'être bloqué. On a des portes qui vont s'ouvrir.
Si jamais tu aimerais discuter, parler avec une personne, et c'est comme si tu te mords la langue à chaque fois que tu veux parler avec une personne, on a ici les anges qui disent n'hésite pas à parler avec la personne si tu as besoin de parler avec la personne. C'est pas la peine de te mordre la langue. Il y a peut-être une conversation importante que tu aimerais avoir avec quelqu'un. C'est en rapport avec ta destinée. C'est peut-être ici en rapport avec tes enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans ton énergie. Si jamais tu es manager, ou encore si jamais tu es sur le point de devenir manager, il y a beaucoup de personnes ici avec qui tu vas devoir travailler. Et j'ai l'impression que tu stresses à l'idée de travailler avec certaines personnes. Tu es peut-être fatigué. Fatigué de devoir toujours faire certaines choses toi seul. Fatigué de devoir toujours développer certaines choses toi seul. Si tu es ici une personne divorcée, j'ai l'impression que ton ex-mari te cause toujours des problèmes dans ta vie, où tu as l'impression qu'il te cause toujours des problèmes. Tu es peut-être divorcé, mais tu as toujours un lien très fort avec un ancien mari. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le gouvernement, quelqu'un avec qui tu travailles. On a aussi ici quelqu'un dans ton travail qui risque de rentrer en contact avec toi. On a peut-être un patron qui te fatigue. On a un patron ici qui fatigue beaucoup une personne. On a un patron qui demande beaucoup de toi. C'est peut-être aussi un patron qui te demande de tout le temps te déplacer, tout le temps voyager. Tu es peut-être fatigué. On a ici une personne qui réfléchit et qui se demande si ce n'est pas le moment de quitter son travail. Peut-être c'est le moment de quitter mon travail parce que depuis que je suis là, je travaille là. Hein? Fatigue. On a ici une personne qui ne s'entend pas avec une personne avec qui il ou elle travaille. C'est en rapport avec un contrat, c'est en rapport avec le gouvernement, c'est en rapport avec la famille. Pour d'autres, c'est peut-être même ici quelque chose qui est relié à certaines constructions. Mais il y a ici certaines personnes qui vont vouloir t'aider. Si jamais tu travailles avec une personne et tu as envie de changer, moi je pense qu'il est préférable de changer. Il y a un nouveau partenaire qui est beaucoup plus facile à travailler avec, qui va venir dans ta vie et tu pourras travailler avec la personne, d'accord? Si jamais tu veux couper ton contrat avec une personne pour être avec quelqu'un d'autre, vas-y, ça va marcher en ta faveur. Si jamais aussi tu as peut-être des problèmes de légalité qui sont en cours, ça risque de marcher en ta faveur. On a ici un mariage à soi ou encore des célébrations de mariage ou annonces mariage. Ouch. Des annonces mariage que tu risques de commencer à recevoir ou des invitations. Ok? Donc voilà, je vais m'arrêter là. On a donc ici les Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire et les Taureaux. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.